Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement cette journée. Le côté astro pour ceux qui aiment et votre défi du jour. Alors, pour ce mercredi 18 mars, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour. Et j'espère que vous pourrez quand même vous acheter quelques cadeaux parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Ah, ça, c'est un peu moche. Et puis, bonne fête au Cyril. Alors, comme tous les mercredis, vous vous souvenez? Rendez-vous à la fin de la vidéo pour le grand concours de qui va gagner son quart d'heure de consultation par téléphone avec moi entièrement gratuit. Et oui, aujourd'hui, c'est le tirage à la fin de la vidéo. Et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent jouer à nouveau, eh bien, n'oubliez pas que cela se passe comme ça. Vous me mettez en commentaire sous cette vidéo, votre commentaire évidemment, votre date de naissance et vous écrivez « Je participe ». Et la semaine prochaine, mercredi prochain, eh bien, je tirerai au sort le gagnant de ce mercredi. Là, ou tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on va évidemment tirer au sort le gagnant de mercredi, de mercredi 11 mars, c'est-à-dire d'il y a une semaine, puisqu'il faut que j'ai les commentaires pour après pouvoir tirer au sort. Bien, allez, vous avez compris. Donc, voyons aujourd'hui ce que vous dit l'oracle lunaire du féminin. Les énergies de cette journée. Alors, je tiens toujours à remercier nos soignants, les gens qui sont dans le médical, parce que en ce moment, eh bien, ils sont mis à rude épreuve. Ils sont souvent obligés de s'organiser pour faire garder leurs enfants, parce que rien n'est prévu pour le moment. Ils sont là auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui ont peur, auprès des familles. Oui, il y a de quoi avoir peur, hein, quand même, disons-le honnêtement. Et donc, ils sont là, ils sont toujours sur le front quand ça va mal. Merci à vous. Merci vraiment d'être là, toujours pour nous, hein, avec toujours autant d'empathie et de bienveillance. Hein. Alors, nos énergies lunaires aujourd'hui, selon la lune que vous allez choisir. Le côté strictement relationnel, qu'allez-vous vivre aujourd'hui au niveau du relationnel, même si on ne côtoie plus beaucoup de monde, et oui, disons-le, ou au niveau amoureux. Et enfin, la parole de l'oracle de la sagesse divine pour vous. Très bel oracle. Je vous rappelle que toutes les références de mes oracles sont en barre d'infos, mes amis. Hein. Voilà. Nous allons commencer par la lune rousse aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, communiquer. Alors écoutez, aujourd'hui, vous allez prendre votre téléphone, vos boîtes email, vos textos, effectivement, le téléphone, et vous allez communiquer. Parce qu'effectivement, je ne crois pas qu'il soit vraiment dans l'air du temps d'aller se porter dehors, d'aller porter la bonne parole dehors, comme le personnage. Je plaisante, bien sûr. Alors, communiquer. C'est une très belle carte, communiquer. Comme quoi, eh bien, quand on a du temps, parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, d'entre vous en tout cas, moi je peux continuer à communiquer avec vous puisque je le fais effectivement à distance,
Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, à part donc je le disais nos personnels soignants et dans l'alimentation évidemment, eh bien c'est difficile actuellement de dire qu'on va vraiment instaurer une communication magnifique. Alors, communiquer, c'est quand même important, bien sûr, d'autant plus lorsqu'on manque, lorsqu'on ne peut plus communiquer en frontal. Hein. Donc, en fait, c'est vraiment le moment, la Lune vous envoie des énergies pour communiquer et regardez quelles belles paroles vous allez dire aux gens. C'est vraiment le moment, justement, de prendre son téléphone et de joindre des gens. Nous n'avons jamais le temps d'appeler. Moi-même, c'est ce que je fais en ce moment, je l'avoue, parce que on n'a que ça à faire, entre guillemets. Je le répète, je sais bien que tout le monde n'est pas dans ce cas, et heureusement qu'il y a des gens qui continuent à nous vendre à manger et qui nous soignent. Et eux, alors eux, ils sont sur le pont, hein, voilà. Mais bon, disons que globalement, c'est vrai que pour ceux et celles qui sont un peu désœuvrés ou chez eux, eh bien, profitez-en pour renouer contact. Et là, donc, la Lune vous dit ça, donc ça veut dire qu'ici, il doit y avoir une majorité de personnes qui ont choisi la Lune rousse, finalement, qui sont arrêtées aujourd'hui. Alors, voyons les énergies que vous recevez. Eh bien, oui, vous voyez qu'on vous dit, c'est vraiment, écoutez, c'est drôle, hein, Chronos, le temps et le partage. On est vraiment ici dans le temps qui passe, donc le temps a une valeur. Effectivement, pour l'instant, nous ne pouvons plus ou plus trop rencontrer les gens, nous ne pouvons plus vraiment, dans ce temps qui court, là, ces quelques jours qui viennent, le temps passe et il est lourd, il est long, va nous paraître long. Déjà, moi, ça me paraît long de ne pas pouvoir sortir comme je veux, dire bonjour, faire la bise à mes amis, aux gens que j'aime. Mais alors en plus, là, si ça dure au moins 15 jours et on ne sait pas combien, si ce n'est que 15 jours encore, bon, ok, mais si ce ne sera pas prolongé, donc vous voyez que le temps dans cette communication est important. Mais au-delà de ça, ce que l'oracle vous dit, c'est qu'il faut utiliser ce temps, justement, pour revoir votre communication. Alors ça veut dire quoi ça ? Eh bien, ça veut dire que il faut aller plus vers plus de partage, certainement, parce que vous avez cette carte, et vous voyez souvent, c'est vrai que dans notre quotidien, évidemment, hein, très occupé, très alimenté par beaucoup de choses, nous ne prenons plus le temps de communiquer correctement. Nous communiquons sur ce dont nous avons besoin uniquement, pour les courses, à quelle heure tu rentres ce soir, qui est-ce qui accompagne les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, sur quoi on va travailler, enfin, qu'est-ce qu'on fait dans le jardin, bref, sur des choses, ça, c'est pas de la vraie communication. Peut-être que là, pour vous, eh bien, justement, c'est un bon moment pour vous dire, mais quelle est ma communication ? Comment je communique avec les autres ? Est-ce que je les écoute réellement ? Est-ce que je leur parle réellement ? Est-ce que lorsque je m'adresse à eux, c'est dans une idée de partage, c'est pour leur faire partager quelque chose, mais partager, ça va dans un sens, et puis il y a le retour. J'écoute le retour, et de ce retour, je repars là-dessus. Est-ce que vraiment je suis dans une communication de partage, ou est-ce que je suis dans une communication pour faire passer mon message, mes messages, puis à la limite, ce que me dit l'autre, je l'écoute d'une oreille distraite, vaguement, et encore, quand je ne vais pas le contrer ou lui dire « mais tu as tort, mais c'est nul ce que tu penses, mais pas du tout, mais c'est pas ça ». Voyez, l'oracle vous dit « attention, il faut que vous revoyiez tout ça, prenez le temps justement de réfléchir à ça, comment vous vous adressez aux gens, à telle personne, à telle autre, que s'est-il passé récemment, comment cette personne vous a répondu, pourquoi celle-là ne vous parle plus ». Vous voyez, une belle réflexion à ce niveau-là. Alors voyons justement le côté strictement relationnel pour vous. Oh, quelle belle carte. Oh là là. Au-delà de ce qui est normal. Alors là, l'oracle vous invite dans la communication, dans le relationnel, le vrai, l'amour, à aller au-delà de ce que vous imaginez ou de ce que vous pensez, et même au-delà de ce qui est normal. Alors justement, il va falloir vous sortir de cette norme que vous avez vous-même dans votre tête. Cette personne, je lui parle. Celle-là, je lui parle un petit peu. Celle-là, je lui parle pas du tout. Celle-là, je suis obligée de lui parler. Alors, ok, comment je m'adresse à lui? Comment je m'adresse à elle? Au-delà de ce qui est normal, regardez ce personnage magnifique. Magnifique. Ses dessins sont magnifiques. Alors, vous voyez ce visage paisible, hein? Elle ne dit rien. La preuve qu'elle ne dit rien, c'est qu'elle a la clé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais cette chaîne, au bout de cette chaîne, il y a
une grosse clé, comme celle-là. Hein. C'est, je vous montre, hop, oulala, voilà, c'est pratiquement la même. Vous voyez, elle est comme ça. Donc, il y a une clé, effectivement, ça veut dire que cette femme, enfin ce personnage, en tout cas, ça peut très bien être un homme, pourquoi pas, très, très raffiné. Donc, ce personnage a la clé de sa communication, de ses amours dans sa bouche. Elle sait, en réalité, mais elle a la sagesse de se taire. Pourquoi? Regardez Chronos, vous voyez comme c'est drôle, le temps, les aiguilles de l'horloge. C'est pas pour rien, hein, parce qu'elle se tait, parce qu'elle réfléchit et surtout, elle écoute. Les yeux, vous voyez, qui sont tournés vers le haut. Elle écoute le divin. Elle écoute ce qu'on lui dit. Elle écoute les conseils qui viennent d'en haut pour une meilleure communication. C'est incroyable comme ça colle. Alors à la fois, elle est très portée, cette femme, hein, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, la symbolique, elle a du pouvoir. Et bien sûr, elle va avoir une idée lumineuse. Vous voyez, comme c'est très bien, les couleurs sont très bien exprimées dans ce jeu des rebelles sacrés que j'adore. Couleur lumineuse, elle va avoir des idées. Donc pour vous, au niveau amoureux, ça veut dire que vous allez avoir forcément une idée de communication dans le bon sens, au niveau amical, au niveau familial. Vous êtes vraiment dans au-delà de ce qui est normal. Allez au-delà de votre communication habituelle. Prenez le temps pour le faire. Et je pense vraiment aujourd'hui que vous allez découvrir quelque chose de magnifique, ou tout au moins qu'une parole que vous allez dire à quelqu'un en ayant réfléchi va vraiment être pour vous un grand renvoi de bonheur. Alors, voyons maintenant ce que l'oracle de la sagesse vous envoie comme parole. La puissance de direction. Arcane, carte très puissante, numéro 7. Vous voyez les chakras représenter la longue montée en puissance, hein, vers le soleil, la clarté, la lumière et les deux dauphins amour, bien sûr, à ses pieds. Alors, écoutez bien cette parole qui vous dit « Je suis le pouvoir de guérison sur toutes les blessures, même les plus profondes, provenant parfois des vies antérieures, car mon esprit est sans limite sur la matière. Je suis de la plus haute et puissante vibration jaune-orangée, comme la couleur du feu qui, par sa force, va consumer tout le passé avec les souvenirs douloureux et libérer ainsi toute hérédité physique ou psychique par le rayonnement de mon étincelle purificatrice. Je suis l'étincelle de la puissance de transformation pour créer la vie et diriger mon action agissante sur les obstacles dans le but triomphal de me sortir vainqueur et couronné tel un roi après les conquêtes. Alors, voici la question de cette carte pour vous. Quelle est ta plus forte programmation qui laisse encore des séquelles en toi, dans tes souvenirs, soit familiaux, amoureux, sociaux, et qui t'empêche d'être vraiment dans l'écoute de l'autre, d'attirer l'abondance avec l'autre, le bonheur avec l'autre, la santé universelle, ou bien la richesse des contacts avec l'autre. À vous de répondre. Prenez un temps pour y réfléchir. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, allez. Alors, on va pousser un petit peu la lune rose pour faire de la place à notre lune dorée. Voilà. Se relier. On n'est pas très loin de ça, mais on n'est pas dans la même dynamique. Alors, se relier, eh bien, comme son nom l'indique, vous voyez que c'est une carte où il y a le hibou, dans le pouvoir magique, hein, toujours on est dans des pouvoirs intérieurs magiques, dans le ventre, dans l'émotion, et puis l'arbre, évidemment, qui relie la terre au divin, au ciel, toujours. Hein. Alors, ces personnages qui sont autour et qui sont reliés les uns
avec les autres en se donnant la main, et on voit bien que c'est une sorte de cérémonie pour célébrer le divin, pour célébrer le bonheur qu'ils ont d'être ensemble, pour invoquer peut-être un vœu collectif, eh bien, vous êtes vraiment dans ce cadre-là. Alors, se relier, eh bien, vous aussi, aujourd'hui, cela veut dire de reprendre contact avec certaines personnes que vous avez oubliées depuis quelque temps, de les rappeler, de leur demander de leurs nouvelles, de leur demander des nouvelles des autres, de vous relier à des groupes avec qui vous étiez à un moment dans votre vie que vous avez perdu de vue. C'est facile, assez facile, je dirais, de retrouver les gens au jour d'aujourd'hui. Parce que par Internet, on peut quand même retrouver. Ou même à un ex ou une ex, mais oui, tout à fait. Alors non pas pour faire intrusion dans sa vie et lui dire « reviens vers moi », mais pour avoir des nouvelles. Tout simplement, si vous n'avez pas de réponse, la personne n'est pas dans cette dynamique. Tant pis pour elle, en ce moment où on voit que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. C'est vrai, dans ces cas d'épidémie comme ça nous recentre, ça nous remet au centre de la vie, à nous dire mais je suis toujours là à couper des ponts, à aller encore vers d'autres, etc. Mais si je me relie un peu aux gens que j'ai connus, je les retrouve un peu, je leur demande de leurs nouvelles, c'est tout, c'est pas plus que ça. Alors, voyons les énergies que l'oracle vous envoie pour ça. Regardez comme c'est beau, mais comme c'est beau. La paix, l'alliance. En fait, il n'y a pas vraiment tellement besoin de commenter la paix. Eh bien, on est, alors qu'au contraire, dehors, on n'est pas dans la paix. Apparemment, on est plutôt dans quelque chose de moche, dans une épidémie. Évidemment, ce n'est jamais beau, ce n'est jamais agréable. Ça atteint des gens. Il y a des gens en souffrance, il y a des gens qui en meurent. Mais oui, tout à fait. Et pourtant, on nous dit la paix. Alors, la paix, eh bien, c'est plus une façon de prendre les choses, de voir les choses autrement, d'en se relier avec la paix. Ben, ça veut dire faisons la paix entre nous, soyons plus humanistes. Si cela pouvait nous servir à tous, pour être un peu plus dans l'empathie avec nos congénères, au lieu d'être dans la condamnation, dans l'intolérance. Et même, regardez ce qui se passe, les magasins qui se vident de pâtes, est-ce que ce n'est pas ridicule? Enfin, franchement, qu'est-ce que ça veut dire de réagir comme ça? Moi, je me permets de dire ça, parce que vraiment, mais je trouve ça tellement ignoble, ces choses comme ça, ces réactions personnelles. Alors, on nous dit, allez vers la paix. Ouvrez-vous à la paix. Regardez cette colombe magnifique qui symbolise évidemment la paix, qui vole au-dessus de la terre. Au contraire, allons vers les autres. Alors, bien sûr, en ce moment, pas physiquement, on le comprend, on sait bien qu'en période d'épidémie, il faut quand même, c'est une évidence pour tout le monde, pour soi-même et les autres, prendre des mesures de protection. Mais aller vers les autres, ça se fait par email, ça se fait par téléphone, bien sûr, on n'a pas besoin d'y aller physiquement. Un coup de téléphone, un message, un texto, ça fait autant plaisir. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Que, évidemment, une rencontre physique. L'alliance, eh bien sûr, c'est dans le même sens. Refaisons alliance avec les gens. Au lieu de s'en méfier, même si, je le répète, il y a des consignes, évidemment, à préserver, mais allons vers l'alliance avec les gens. Si cela pouvait nous aider, effectivement, à réfléchir et à nous dire, mais bon sang, on est tous aussi fragiles les uns que les autres. On peut mourir du jour au lendemain, c'est évident, ça nous rappelle ça. On le sait bien qu'on peut mourir du jour au lendemain en passant sous un camion, à n'importe comment. Mais, évidemment, et heureusement pour nous, attendez, on ne pense pas à ça, on ne pense pas qu'on meurt tous les jours. Bon, mais là, vous voyez, dans des moments comme ça, c'est un temps, Saturne dans le ciel, c'est pas pour rien, pour nous faire prendre conscience qu'il va falloir bouger, il va falloir inventer d'autres moyens d'être ensemble, il va falloir rester reliés, car les humains entre eux, c'est quand même très important, peut-être d'une autre façon, peut-être d'une autre manière. Mais en tous les cas, l'alliance avec les autres, avec nos compatriotes est importante. Alors, voyons justement, strictement, relationnellement, ce que vous avez aujourd'hui. Éveillez-vous à la vie. Regardez. Alors cette femme, eh bien, on voit bien qu'elle est seule. On voit bien qu'elle est solitaire. Elle est très belle d'ailleurs. Ça peut être évidemment, même si vous êtes un homme, ça colle. Ne vous inquiétez pas, c'est la symbolique.
Alors, vous voyez qu'elle est entourée d'animaux. Il y a notamment un petit singe, des papillons. Il y a un corbeau ou un oiseau. On ne sait pas quoi. Maintenant aussi, je fais le corbeau. Et donc, le singe lui porte un pot de miel dont elle s'enduit les jambes. Voilà, elle est centrée sur elle-même, mais en même temps, c'est éveillez-vous à la vie. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on est dans la sensualité, ce n'est pas que pour soi-même, c'est une évidence. On s'éveille à l'autre quand on veut se mettre en séduction, quand on se prépare. Et vous voyez ce joli serpent qui à la fois, alors il est petit, c'est difficile à voir, mais si vous y voyez assez, à la fois qui entoure son pinceau avec sa queue, son bras et qui vient vers elle. Alors il est très gentil, il n'est pas mauvais du tout. C'est le serpent de la mue, la symbolique de la mue. Je mue, je change, je m'ouvre à la vie. Donc vous voyez que je pense que beaucoup d'entre nous, jusqu'à présent, étaient un peu centrés sur eux-mêmes, sur leur petite famille et tout, ce qui est tout à fait normal avec tout ce que nous avons à faire. Eh bien là, c'est un coup de semonce, un coup d'avertissement. Ouvrez-vous à la vie. Vous voyez, grâce à ce qui se passe en ce moment, rejoignez les gens que vous avez perdus de vue, reliez-vous aux uns, aux autres. C'est important. Gardez le contact, préparez-vous, éveillez-vous à l'autre. Voilà. Alors maintenant pour vous, quelle est la parole de l'oracle de la sagesse? Le libre choix, arcane numéro 10. Vous voyez que sur ce dessin, la symbolique nous montre qu'il y a un côté de l'arbre qui meurt, bien sûr, celui d'ailleurs vous remarquerez qui est tourné vers le passé. Et au contraire, la droite, le côté droit, l'avenir, l'arbre vit, les feuilles sont vertes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Alors, cette carte oracle, cet arcane numéro 10 vous dit: je suis la main d'écriture du divin qui, par sa force de vie, fait descendre de ses 10 doigts d'amour sur toi la lumière en toi, qui est un humain, tel un arbre de vie qui accueille en son essence l'amour et la divine connexion. Je suis le point qui contient tout, une puissance sans limite, le grain qui contient l'accomplissement final, telle la couronne du ciel, symbole de puissance et de richesse en partant des racines de la terre. Je suis vraiment le corps d'éternité qui contient le sang royal, celui qui coule dans nos veines après avoir terminé avec le libre arbitre, puisque tous les espoirs de retourner dans la maison divine sont remis dans les mains de celui qui est le destin, en signe d'abandon et de confiance dans la vie. Donc vous voyez que le libre choix est vraiment un lâcher-prise quelque part, comme elle, une remise en séduction, en éveil, on s'éveille à ce qui nous arrive. Alors, voici la question que vous pose cette carte de sagesse. Écoutez bien. Accepteras-tu d'être fécondé par l'amour? Es-tu prête, es-tu prêt à t'abandonner en me remettant à moi le divin toutes attentes, toutes exigences que tu as, même ton bon vouloir? Es-tu prête, es-tu prêt à me faire confiance? À vous de répondre. Mais ne partez pas si vite. Ouh là là! Nous allons voir maintenant les aspects astrologiques que cette lune reçoit en ce mercredi. À tout de suite. Alors mes amis, au point de vue astral, aujourd'hui est une journée très importante. Regardez bien. Vous voyez la lune qui est toujours en Capricorne, d'ailleurs dans le 3e décan, elle passera demain en Verseau, mais elle est dans le Capricorne 3e décan, là où se trouve précisément la grosse conjonction que tous les astrologues regardent en ce moment, Jupiter, Pluton, Saturne, et en plus elle est en ce moment déclenchée par Mars qui transite cette conjonction. Alors, cette lune en conjonction avec ces 4 planètes va donner une force intense au ciel aujourd'hui. Vous allez ressentir quelque chose d'intense en vous. À la fois,
une paix intense et à la fois une envie d'y aller, une envie de faire intense aussi. Aussi bien l'un que l'autre. En fait, ça va vous donner une belle confiance en vous aujourd'hui et ça va vous mettre même de bonne humeur. Alors c'est vrai que par les temps qui courent, c'est un peu difficile à croire et pourtant, eh bien c'est vrai que les énergies sont excellentes pour vraiment au niveau émotionnel profond. Et regardez, nous avons même le Soleil et Neptune, la conjonction actuellement dans le ciel en Poisson, qui elle aussi envoie un aspect magnifique à la Lune. Donc vraiment Soleil-Neptune qui nous parle d'idéalisation, qui nous parle de réalisation. On n'est pas chez les bisounours, mais avec le Soleil c'est très dynamique, mais de chaleur, d'envie de réaliser nos désirs, nos passions. Alors en fait, la Lune aujourd'hui nous envoie vraiment un sentiment intense de plénitude. Eh bien, c'est vraiment une journée pour dire merci à la vie. Merci à la vie d'être là. Merci à la vie de nous donner toutes les opportunités que nous avons eues jusqu'à présent. Merci à son ange gardien, à son Dieu, à son enfant intérieur, à soi-même. Bref, merci. Une journée pour dire merci. Alors, eh bien, je vous ai préparé un défi en ce sens du remerciement. Mais oui, de temps en temps, c'est important de dire merci. Écoutez bien. Sur une page blanche, eh oui, sur une page blanche, vous allez écrire les 3 plus belles périodes de votre vie. Vous savez, dans 3 cercles différents. Première période, deuxième période, troisième période, comme vous voulez. S'il y en a plus, tant mieux, mais 3, c'est déjà pas mal, je pense. Les 3 plus belles périodes de votre vie, vous les écrivez au centre. Et pour chacune de ces périodes, dans le cercle, vous mettez le plus beau souvenir qui est associé, ou bien l'émotion la plus intense qui est associée à chacun de ces souvenirs. Et puis, vous allez les regarder, vous allez les lire, vous allez prendre le temps. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le temps, entre guillemets, un peu malheureusement, parce qu'on est un peu écarté du travail, mais bon, voilà. Vous allez prendre le temps pour laisser remonter justement les émotions associées à chacune de ces belles périodes de votre vie. Vous allez profiter de ça, vous allez y repenser. Et puis, quand vous serez bien rempli de tout ça, eh bien, vous allez remercier la vie. Vous allez dire merci la vie, merci le destin, merci de m'avoir permis de vivre ça. Merci, merci, merci. Et maintenant, mes amis, notre grand concours. Allez, dans le sac, j'ai les nombres. Je vais tirer au sort un nombre. Et j'ai mon ordinateur à côté. J'ai mis dans l'ordre, puisque moi j'ai une chaîne, j'ai la possibilité de le faire. J'ai mis dans l'ordre d'arrivée vos commentaires YouTube. Donc, j'ai le plus ancien, du plus ancien au plus récent. Bien sûr, je partirai du plus ancien. Pour voir qui a gagné. Alors, le nombre sera le nombre 12. 12. Alors, attention, mes amis, je cherche le commentaire numéro 12. Alors, bien sûr, c'est parmi les commentaires des personnes qui ont joué le mercredi dernier, c'est-à-dire mercredi 11 mars, qui ont mis leurs commentaires. Je participe avec la date de naissance. Et donc, il s'agit de Aline Lhomme. Aline Lhomme, du mercredi 3 avril 1956. Aline Lhomme, du 3 avril 1956, vous avez gagné. Vous êtes la 12e personne à m'avoir mis « Je participe » avec votre date de naissance. Donc, appelez-moi Aline Lhomme, ne vous inquiétez pas, c'est entièrement gratuit. Mon téléphone est entièrement gratuit. Donc, vous m'appelez, on fixe notre rendez-vous et nous ferons notre quart d'heure gratuit pour vous. Maintenant, mes amis, pour celles et ceux qui veulent participer au concours de cette semaine, donc d'aujourd'hui en réalité, mercredi 18, il faut me mettre donc sous cette vidéo aujourd'hui votre commentaire avec « Je participe » et votre date de naissance. N'oubliez pas d'écrire « Je participe », c'est important. Et mercredi prochain, donc nous serons le 25 mars, c'est ça,
18, 9, 20, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Vous hallucinez, je suis mauvaise en calcul mental, c'est ça. Mercredi prochain, mercredi 25 mars, comme aujourd'hui, je tirerai un petit numéro et je regarderai parmi les commentaires que vous m'avez laissés aujourd'hui sous cette vidéo qui aura son quart d'heure de consultation entièrement gratuit. Voilà pour vous, mes amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée malgré tout ce qui se passe en ce moment. Courage à tous ceux qui sont sur le pont et qui travaillent pour nous, les soignants, ceux qui sont dans l'alimentation, enfin bref, tous ceux qui sont encore au travail. Merci, merci à vous d'être là, d'être présents et de faire les choses avec tout votre cœur. On le sait, hein, c'est comme ça. Et vraiment, donc, belle journée, amis de la Lune, et je vous dis bien sûr à demain.